On est parti pour les séquences que tu peux faire avec un ou une coéquipière. Donc là, tu vois, tu te mets face à face et tu crosses en touchant la main de ton camarade, ta camarade. Tu fais un dribble, tu crosses, un dribble, tu crosses. Et voilà, quand tu vois, tu essaies de te remettre bien d'aplomb pour être dans le même rythme. Et là, boum, t'enlèves le petit dribble entre les crosses et tu fais cross, 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 cross. Et le but, c'est d'aller le plus vite, 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 vite possible. Le but, c'est de perdre le ballon. C'est peut-être pas ce qu'on te demande tout le temps. Bon, il se trouve que parfois t'as pas de potes qui veulent le faire avec toi. Dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est te foutre devant le panier et tu fais exactement la même chose, sauf qu'en fait, tu le fais avec le panier. C'est complètement le même exercice, donc t'inquiète pas, si t'es tout seul, tu peux très bien le faire aussi. C'est juste plus rigolo quand t'es deux. Donc là, pareil, tu te mets bas, t'as une posture fléchie, le dos droit et les dribbles le plus bas possible au niveau de tes genoux. Ça doit pas remonter plus haut et aller le plus vite, 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 vite possible. Troisième variante de l'exercice, c'est entre les jambes. Bon, comme tu vois, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. À toi de voir ce que tu arrives à faire ou pas. Donc un dribble. Ah non, on a enchaîné direct. Attends, on est reparti. On se met en accord. Et on va faire entre les jambes. Voilà, donc direct entre les jambes, sans dribble entre chaque. Donc il est un peu difficile. Si c'est un peu dur, tu peux aussi rajouter un dribble normal avant de crosser entre les jambes. Le but c'est de bouger aussi tes appuis, hein, qu'il n'y ait pas que ton dribble qui travaille. Et d'avoir que ce soit synchro en fait, tes pieds et ton haut du corps. Donc là, pareil, on fait un dribble dans le dos, un dribble dans le dos, un dribble dans le dos. Si c'est facile pour toi, tu peux aussi faire dans le dos, dans le dos, dans le dos. Je pense qu'on va te le montrer après. Euh, Ça va venir. Voilà, donc tu vois, toujours fléchi, on essaie d'aller le plus vite possible, quitte à perdre le ballon. Tu vois, nous on perd le ballon quasiment toutes les 10-15 secondes. C'est vraiment le but, quoi. C'est pas d'être dans ton confort, c'est au contraire de faire un truc qui est grave difficile pour gagner en vitesse de réaction et essayer de te balancer de plus en plus rapidement. Bon, là, on est en train de discuter, tu peux nous voir. Tout ce que je peux te dire, c'est d'essayer de regarder, de lever le regard et avoir quelqu'un, en fait, ça te force à regarder. Ah voilà, là, on te fait l'exemple de un dribble entre les jambes, un dribble entre les jambes. Tu vois, c'est un petit peu plus facile que de faire sans le dribble entre chaque. Et ça te permet de mieux ajuster tes jambes. Pour quelqu'un qui n'est pas très vite des pieds, c'est peut-être un bon départ. Par exemple, si tu es intérieur, c'est peut-être plus simple de mettre un dribble entre chaque, même si le but à terme, c'est de ne pas en mettre. Ok, là on l'a. Ah oui, là on fait l'enchaînement. Hop, un dribble. Je vais te le refaire du début. Un dribble, tu crosses. Un dribble entre les jambes, un dribble dans le dos. Donc tu dois enchaîner un dribble, tu crosses. Un dribble entre les jambes et un dribble dans le dos, tu vois, avec un dribble entre chaque. Bon, Mélissa, elle a abandonné au bout d'un moment, c'est pas trop son truc, ce genre d'exercice. Moi, tu vois, là, je suis un peu trop dans le confort. Le but, ce serait d'aller un petit peu plus vite. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Mais vraiment d'exiger de toi-même que bah, tu te mettes dans la difficulté et que ce soit ok en fait de perdre le ballon de temps en temps parce que c'est vraiment le but de tous ces exercices. Et à force, tu verras que tu la perdras de moins en moins et ce sera de plus en plus confortable pour toi d'enchaîner. Ah, là, on a essayé de le faire sans dribble entre chaque. Donc, tu vois, un cross normal, un cross entre les jambes, un dribble dans le dos. Tout ça sans cross entre les deux. Enfin, sans dribble entre les deux. Donc, un cross, un dribble entre les jambes et un dribble dans le dos. Donc là, c'est vraiment la version pro. Donc, si tu arrives à faire ça normalement en match, ça devient beaucoup plus facile. On enchaîne. Là, c'est Mélissa qui va travailler. Donc, c'est mieux si tu es avec quelqu'un, avec ton coach ou avec un coéquipier. Donc moi j'ai une balle de tennis, donc moi c'est clair, j'ai une balle de tennis et je la lance à Mélissa. Elle est en train de dribbler, en fait si elle dribble main droite, je lui jette la balle de tennis tranquillement dans la main droite et le but c'est qu'elle envoie la balle par un cross dans l'autre main et qu'elle rattrape la balle de tennis, tu vois. Donc là c'est assez confortable, elle est sur place, tu vois sa posture, elle est encore fléchie, le regard bien haut, les mains prêtes, le dribble bas et voilà, elle bourrine le dribble. Et tu vois elle doit pas anticiper. C'est moi qui déclenche la passe. Là, elle est en cross tout le temps, c'est-à-dire qu'elle doit tout le temps changer de main et elle se débrouille quand la balle elle arrive pour s'organiser, récupérer une main et continuer à dribbler quand même. Donc c'est un petit peu le level du dessus. Là, pareil, si tu es en cross, tu verras que c'est plus difficile que le tout premier exercice que tu viens de voir. La version un petit peu plus difficile et qui te permet aussi de t'échauffer avant un entraînement, c'est de le faire en mouvement. Tu vois, là, c'est exactement la même chose. Elle cross, elle récupère la balle, elle le fait également en arrière, ça permet de bosser vraiment les jambes aussi et de t'échauffer comme je te le disais.
et de mettre un petit peu de travail de pied, parce qu'on sait que si tu peux crosser super bien, si t'as pas un bon footwork, donc un bon travail de pied, ben tu pourras pas crosser un match. C'est quand même con. Le but de le faire en arrière, c'est aussi de la coordination. C'est pas toujours facile de faire autre chose en fait quand tu es en train de dribbler, donc ça peut être intéressant de le faire en arrière. Tu te repositionnes, n'hésite pas à prendre des temps de repos s'il y a de la fatigue, c'est complètement ok. Donc là pareil, je lui envoie la balle de tennis dans la balle où elle dribble et elle crosse entre les jambes tout en avançant, donc le regard haut. Tu vois, elle est tout le temps semi-fléchie, elle est jamais debout et son dribble il passe pas sa hanche. Voilà, donc là elle enchaîne, je crois qu'elle refait la même chose. Tu vois là on perd la balle, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, avec perdre le ballon. Hop, voilà, entre les jambes encore. Ah non, dans le dos là cette fois, pardon. Donc c'est la même chose sauf que c'est dans le dos. Donc tu vois, on t'a fait le cross normal, le cross entre les jambes, mais là le cross dans le dos, c'est un petit peu comme ça qu'on va faire dans chaque exercice. Parce que la difficulté est différente en fonction de tes caractéristiques. Allez, encore une petite variante, encore plus pour monter en température. Là, Mélissa, elle va accentuer sur le footwork. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. L'erreur que fait la plupart des basketteurs, c'est de se concentrer uniquement sur le handle, donc la manipulation de ballon, sans en fait se concentrer sur le mouvement de tes pieds, donc le footwork, le travail des pieds en anglais. Et tu vois là que ça change tout dans ses crosses à Mélissa. Là, elle a fait exprès de mettre plus de footwork et donc, du coup, c'est carrément pas du tout le même exercice. Ok, on varie un petit peu au niveau du lancer de la balle de tennis. Tu vas voir que je vais lancer la balle dans la main que Mélissa a de libre, qu'elle va me renvoyer et direct elle crosse. Donc voilà, quand elle me renvoie, elle crosse. Et le but c'est d'aller le plus vite possible en fait. Donc là on est en train de dissocier complètement le travail pour qu'en match tu puisses faire plein de trucs en même temps que tu dribbles. Niveau de difficulté encore supplémentaire, c'est d'avancer. Tu vois. Donc là toujours, elle court semi-fléchie, elle n'est pas en train de courir debout, son dribble est bas. Et le but c'est d'aller très très vite sur le cross une fois qu'elle a rendu la balle de tennis. Tu t'habitues à enchaîner beaucoup de choses, tu t'habitues à avoir une balle de tennis qui t'arrive alors que c'est pas du tout l'habitude des basketteurs de faire ça. Donc c'est vraiment très enrichissant en termes de dissociation. Voilà, on a un petit peu perdu le ballon. Ouais. Donc là on a un petit peu bugué sur l'exercice. Donc ça te permet de voir aussi ce qui se passe dans les coulisses, c'est cool aussi. Donc là elle fait un double cross et je lui envoie la balle de tennis sur sur la main, pardon, qui n'est pas occupée par le ballon. Donc c'est peut-être plus parlant les images que ce que j'explique là, c'est pas forcément hyper simple à expliquer. Mais voilà. J'envoie sur la main qui est libre et mais ça fait des doubles crosses, donc un cross, qui s'enchaînent le plus vite possible. Tout ça en avançant, pareil, donc ça rajoute une difficulté quand tu te mets en mouvement. En reculant, c'est encore pire, c'est encore plus difficile logiquement. Après, il y a des gens qui ont plus de facilité, mais c'est rare. Voilà. Et voilà, c'est tout. T'étais hors champ là. Ok, là on enchaîne avec un exercice spécifique meneur, même si tu peux le faire à n'importe quel poste. C'est vraiment pour bosser la protection de balle et la dissociation. Donc ça c'est souvent par exemple quand le meneur annonce un système ou la meneuse annonce un système, elle est obligée de protéger sa balle parce qu'on est en train de l'agresser défensivement. Et là, Mélissa, elle est obligée de dribbler en protection de balle, d'écouter si je lui dis d'avancer ou de reculer, et de faire en fonction de ce que je lui dis, de faire en miroir avec moi. Et en même temps de récupérer la balle et de me la renvoyer, la balle de tennis. Et en même temps, quand je lui dis change, elle doit changer de main. Donc là, c'est vraiment une version assez difficile de ce dribble-là, qui te permet en fait de garder l'attention sur ton dribble, et de garder le dribble très loin. Tu vois, le dribble il est très très loin de moi. Il est jamais au niveau de son pied avant, il est tout le temps au niveau de son pied arrière. Même quand elle change de main, elle fait des crosses entre les jambes dans le dos, histoire que personne ne lui pique la balle. Donc ça, c'est des réflexes que tu peux avoir grâce à cet exercice, et avec quelqu'un qui te challenge en face et qui te donne des consignes de plus en plus difficiles.